caméra en place, le texte sous les yeux, il semblerait bien que ce soit la rentrée. Salut à toi internaute, comme tu peux le constater, vidéo un peu spéciale pour la rentrée. Mais spéciale pourquoi vas-tu me dire? C'est très simple. On va parler d'un clip sorti il y a presque un mois, Chrétien, il est où? Évidemment, le lien de la musique en entier, c'est dans la description ou en cliquant sur la fiche. Mais aujourd'hui, je vais pas vraiment parler du clip en soi, mais plutôt des réactions qu'il a suscité. Très nombreuses réactions qu'il a suscité. Et pour commencer, petit contexte pour pouvoir se mettre dans le bain. À partir du début du mois de juin, durant la préparation du festival de Sablonceau, auquel je vais tous les ans, quelques personnes ont commencé à avoir l'idée de faire un clip parodié de rap, mais version chrétienne. Oui, parce que c'est devenu un peu une tradition chez nous de faire un court-métrage ou un clip chaque année à ce festival. Une musique en est sortie, une parodie de l'Algérino Il est où, mais en version chrétienne. Et c'est ainsi qu'en arrivant au festival, moi ainsi que plusieurs autres vidéastes avons été chargés de faire un clip pour pouvoir promouvoir cette musique sur le net. Un clip également parodique, parce qu'on a revu le clip original de l'Algérino, on s'est bien barré dessus, on a réfléchi, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait parodier ça. On n'avait pas de jet privé, on n'avait pas de Toyota, on avait une camionnette. Et ponctuellement, du coup, dans la semaine, on était plusieurs à tourner le clip. Les jeunes étaient contents, nous aussi, on a fini le montage de la vidéo et on l'a enfin mise en ligne. Au passage, petite dédicace à toi qui a été présent cette année en tant que jeune ou serviteur à Sablonceau. J'ai encore une fois passé des semaines de dingue, alors merci à tous ceux qui y étaient et merci à tous ceux qui ont participé au clip. C'était vraiment un projet de balade et je suis super content d'avoir pu y apporter une petite contribution. Enfin bref, la vidéo fait son bout de chemin, quelques milliers de vues, avant d'être partagée sur Twitter. Le buzz qu'a entraîné Twitter, c'était pas un truc à la con, puisqu'on est aujourd'hui à peu près à la bagatelle de 80 000 vues sur YouTube pour 700 000 vues sur Twitter. 700 000. Je vous avoue que moi ça me fait bizarre parce que dans toute ma carrière de youtubeur, j'ai pas dépassé les 400 000 vues cumulées. Mais on va pas se le cacher, on était quand même super contents. Mais au milieu de tout ça, il y a un groupe qui s'est incrusté. Suite à ce partage, un bon nombre de personnes aux idées très à droite, ou maladroites, c'est comme vous préférez, sont descendues dans les commentaires de la vidéo pour pouvoir cracher leur haine. Il y a des dizaines de messages qui sont arrivés en un seul jour, et si on regarde dans les commentaires, t'as l'impression que la vidéo fait un bad buzz de balade, t'as juste à regarder le pourcentage pouce bleu, pouce vert pour te rendre compte que c'est pas tellement le cas. J'ai pas compté combien de dizaines de commentaires ont été laissés qui arrêtaient pas de se liker et de se reliker entre eux, avec des gens parlant au choix de grands remplacements, de chute de la civilisation, de croisade, de mort du catholicisme et j'en passe. Que nos valeurs étaient menacées et que nous étions une honte pour le catholicisme. Ah, je dois vous avouer que ça me faisait bien marrer. Alors que littéralement, toute cette histoire, ça avait commencé comme ça. Et si on faisait une parodie de l'Algérino, genre il est où? Chrétien, il est où? Ça pourrait être marrant, attends, je note l'idée. Alors évidemment, le pauvre hérétique que je suis s'est posé des questions sur ce phénomène. Et pour commencer, j'ai dû relativiser ce mouvement en regardant le ratio like-dislike qui n'était pas forcément en faveur de la bien-pensance, qui visiblement a lancé la première croisade des temps modernes dans les commentaires. Non, parce que littéralement, ça parlait de croisade. Et ça, j'ai toujours pas compris. Comme ce n'est pas dans cet épisode que je compte démonter le principe même de croisade, on va passer dessus. C'est plutôt une autre catégorie de personnes qui ont tout de suite attiré mon attention, des gens que je ne pensais pas aussi présents sur le net. Et des gens forcément qui me font me poser quelques questions. Déjà, vous trouvez pas ça bizarre que des gens qui se disent défenseurs de la civilisation chrétienne osent parler de guerre, de meurtre, de haine dans les commentaires? De nous condamner à l'enfer et de nous juger les uns les autres. Vous vous êtes trompés d'un mot, les gars. Juger, c'est aimer en fait. C'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ensuite, vous trouvez pas ça bizarre que des personnes non croyantes et avec des valeurs complètement opposées à celles de l'Église se permettent de dire comment elles devraient se comporter? Il est complètement inutile de vouloir changer un groupe auquel tu n'appartiens pas. Je suis chrétien, traduction, je n'ai aucune leçon à donner aux musulmans, aux athées, aux juifs sur comment ils vivent leur foi, comment ils devraient penser leurs croyances, comment ils devraient penser leurs rites, car de toute façon, ce ne sont pas les miens. Donc déjà, à tous ceux qui s'accaparent notre religion chrétienne et notre croyance en Jésus pour s'en servir à des fins de guerre entre civilisations, culture et j'en passe, ou plus simplement contre les personnes venant d'Afrique et du Moyen-Orient, parce que vous comprenez, c'est un peu la hantise de toutes ces pauvres personnes qui croient au grand remplacement. Les blancs chrétiens contre les arabes musulmans. Ce qui n'a absolument aucun sens. Car je vous indique qu'aujourd'hui, sur plus de 2,4 milliards de chrétiens dans le monde, l'Europe ne représente même plus le quart du nombre de croyants, alors qu'elle représentait 2/3 de la chrétienté un siècle plus tôt. Le christianisme a forgé tellement de choses qui font l'Europe et même la France aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais la chrétienté, ce n'est pas l'Europe. Donc à tous les identitaires d'extrême droite français qui critiquent ce que fait la religion chrétienne, en étant ni croyants, ni pratiquants, ni respectueux des commandements de la Bible, laissez la chrétienté aux chrétiens et le catholicisme aux catholiques. Au passage, ces gens se disent défenseurs de l'église catholique, ce qui n'a pas grand chose à voir avec l'Europe, puisque l'Europe de l'Est est principalement orthodoxe et l'Europe du Nord principalement protestante. D'ailleurs, il faudrait me rappeler ce que ça veut dire catholique de nouveau, c'est...
Il y a une autre bonne partie des commentaires qui viennent surtout de pratiquants qui, eux, ont critiqué le style musical de la vidéo. Tous ensemble, faisons ce consensus. Laissons les gens vivre leur foi, leur relation avec Jésus-Christ comme ils l'entendent. Et en utilisant les codes culturels qui nous chantent, sans mauvais jeu de mots. En bientôt 2 millénaires d'évolution, le christianisme est passé par tellement de pays, de cultures, de langues, on ne pourrait même pas les compter. Il est important de se rappeler que le christianisme, ce n'est pas une culture en soi. Toi qui es agnostique, qui te pose des questions sur l'existence de Dieu, qui se pose des questions sur le message du Christ, tu n'as pas à abandonner ta culture d'origine pour devenir chrétien, elle fait partie de toi. Le but est simplement de faire le tri entre ce qui est conforme à tes croyances et ce qui ne l'est pas. Un truc qui est beaucoup revenu dans les commentaires, c'est le fait d'utiliser un style culturel soi-disant arabe pour parler de Jésus. Alors pour la dernière fois, arabe n'est pas égal à musulman. Tu leur dis quoi aux Arabes qui sont chrétiens catholiques, orthodoxes, protestants, coptes et j'en passe? Et puis franchement, révisez l'histoire de ce que vous combattez tant. Le rap, il vient de la région du Bronx, aux États-Unis, durant le XXe siècle. Quel rapport avec le pays du Maghreb? Et il avait pour but de redonner une culture et de l'espoir à des jeunes qui n'en avaient plus, qui n'avaient que la misère, la pauvreté, la violence autour d'eux. Le rap, c'était une soupape qui permettait de mettre plus de paix dans les quartiers et de dénoncer ce que vivaient ces jeunes. Alors ok, le côté commercial est énormément passé par là et c'est beaucoup ce qu'on voit aujourd'hui. Mais le rap, c'était, c'est et ça restera juste un style musical qui ne représente pas du tout les valeurs du consumérisme et de la luxure normalement. Et pour ceux qui disent que c'est une musique qui n'est pas adaptée à la prière, bah non, peut-être pas pour toi effectivement, mais c'est pas le cas de tout le monde. L'autotune, c'est pas plus ou moins chrétien qu'une batterie, qu'une flûte, qu'une guitare et qu'une orgue. Et à vouloir uniformiser les cultures, les styles musicaux, les langues et j'en passe, non seulement c'est impossible et d'une violence extrême à l'égard de ceux pour qui cette culture fait partie d'eux-mêmes, mais en plus vous savez bien que c'est impossible. Et ça représente bien plus le comportement d'un pharisien qui fait passer la loi, les traditions, les rites avant toute chose, et non pas celui d'un chrétien qui doit faire passer avant tout l'amour du Christ. Ils cirent le parquet, ils dévissent les ampoules, ils écoutent de la daube moderne, de la musique de vieux en latin. Tu trouveras toujours quelqu'un pour critiquer la manière dont tu vis ta foi. Que ta manière de vivre ta foi n'est pas la bonne. Mais qui sommes-nous pour juger? Vis ta relation avec Jésus sans te faire polluer par ce qui ne te ressemble pas. Ta manière de vivre ta relation avec Jésus ne peut pas être bonne si elle ne te correspond pas pleinement. Et tout le monde ne peut pas être charismatique. Et tout le monde n'est pas tradit. Tout le monde ne prie pas en latin. Tout le monde ne prie pas en français. Aujourd'hui, le christianisme traverse une crise. Il faut se débarrasser de ce qui a fait de nous, petit à petit, des pharisiens des temps modernes, des docteurs de la loi. On a tous une part de responsabilité dans ce péché du jugement de l'autre. Mais moi je rêve d'une église où les styles musicaux, les cultures, les langages, les milieux sociaux pourraient cohabiter ensemble autour de Christ. Qu'il y ait autant de joie à venir pour les cireurs de parquet que pour les dévisseurs d'ampoules. Et que l'on vive enfin la bonne nouvelle à fond, que Dieu soit omniprésent dans nos échanges, dans nos prières, dans nos partages entre frères et sœurs. Et à ce moment-là, on a tous cette tentation, celle de se dire « Ok, on cherche à se tolérer, chacun dans son coin et on fait pas de vagues. » Ça c'est normal, on est chrétien mais on reste humain. Il y a plein de gens avec lesquels à la base on n'a pas du tout envie de traîner ou d'échanger. Passe dans les commentaires du clip juste après et pose-toi cette question. Est-ce que c'est réellement ça l'image de la chrétienté que tu voudrais qu'un non-croyant ait? Que au mieux il y en a quelques-uns qui se supportent et que au pire on se déteste voire on se hait complètement? Eh ben moi pas. Moi je veux parler de joie, je veux parler d'amour de mon prochain, je veux parler de la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, je veux parler des merveilles que Jésus a fait dans ma vie et dans les personnes autour de moi. J'ai envie que chacun vive le bonheur, l'amour que j'ai ressenti en me convertissant à Jésus-Christ. Et malgré toutes nos disputes, je sais que chaque personne au fond de lui a ce désir s'il a vécu le baptême et la conversion à Jésus-Christ. Alors laissons nos différends de côté et laissons-nous enrichir par la culture de l'autre. Peu importe l'église dans laquelle tu es, ta foi doit servir l'amour avec un grand A. Ou alors elle n'a plus rien de chrétien. Fais fructifier et partage l'amour de Dieu autour de toi, car Dieu a besoin de ta personne, de ta culture, de ton caractère particulier pour toucher certaines personnes. Dieu a voulu des croyants avec des caractères et des cultures différentes pour pouvoir toucher différents types de personnes. Alors fais l'effort de t'ouvrir à ceux qui suivent le Christ différemment et à les enrichir par comment toi tu vis ta relation avec Dieu. Tu pourrais bien vivre et partager beaucoup plus de choses que tu ne le penses, car Dieu est présent en chacun de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo réaction jusqu'au bout. N'hésitez vraiment pas à me dire si ce concept vous a plu en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Et surtout, partage cette vidéo si tu as envie de faire réfléchir tes amis croyants ou non sur le sujet. Et que ce soit pour une autre vidéo réaction, un tuto chrétien ou autre, moi je vous dis à la prochaine sur Christian's Production. Viens dépose ton fardeau, elle t'a pardonné. Personne rejeté car Jésus nous a tous sauvés. Tous rassemblés, nous prions pour toi, en levant les bras. Jésus fait de nous des frères et sœurs. Ensemble on n'a pas peur et on se soutient dans les combats, dans les hauts et les bas. On partage ce qu'on a dans le cœur, la joie du Seigneur.